Coucou Edith, Coucou! ça va? Ça va très bien et toi? Très bien. Attends, je vais essayer de faire l'affichage intervenant, comme ça on va te voir en gros. Ah, Ah ben, on est là pour toi ce soir. OK. Bienvenue aussi à la personne qui a rejoint la salle Zoom, super. Donc, on va passer le temps qu'il faut ce soir, Edith. L'objectif étant que bah, tu partages à toutes les personnes qui vont voir ce live ou le replay ce que tu as vécu dans le programme Renaissance que tu as décidé de rejoindre il y a quelque temps. Tu as terminé ton programme le 15 mai, voilà. Et donc, on est presque un mois après, donc c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui s'est passé depuis. Je vais découvrir avec tout le monde. Voilà. Oui. Je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté parce que tout le monde ne le fait pas. Et toi, tu as accepté, donc c'est vraiment, vraiment avec beaucoup de plaisir que je t'accueille ce soir. Mmh, mmh. Je te remercie vraiment de m'avoir offert cette opportunité aussi de partager ce que j'ai vécu, surtout que c'est magique. En fait, je suis très contente de le faire aujourd'hui, un mois plus tard, parce que pour moi, ce mois a été, extrêmement intense. Il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées justement suite au programme Renaissance que j'ai fait avec toi. Je ne peux blâmer personne d'autre que toi pour tout ce qui se passe dans ma vie. Plaisir. C'est de l'humour, bien sûr, mais c'est vrai que ça a été très intense et là, j'ai ma vie qui est à 200 000 à l'heure. J'ai jamais vécu des trucs comme ça. Donc, je voulais justement, alors, je promets que je n'ai rien divulgué à Nathalie de tout ce qui m'est arrivé ce mois-ci pour lui laisser la surprise. Bon, ben c'est génial. Mais si, à l'univers là-dessous, c'est pas possible. Avec tout le monde. Bon, alors je vais bah, te proposer, histoire qu'on démarre sur une belle dynamique, de te présenter. Hein. Qui es-tu? Où est-ce que tu vis? Et comment on s'est rencontrés? Voilà. Et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie? Quelle était ta vie avant et qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de rejoindre le programme Renaissance? Ok, super. Eh ben moi, je m'appelle Edith Lombardo. J'habite en proche banlieue parisienne à Ivry-sur-Seine. Et j'ai découvert, alors déjà, je suis chanteuse, je suis artiste. Et voilà, donc c'est ce que je suis et ce que je partage avec le monde. Je suis aussi également friande de développement personnel, de m'améliorer en tant qu'être humain. Et c'est quelque chose qui a toujours été très important pour moi. Et j'ai découvert le programme Renaissance grâce à ma grande sœur qui a fait le même chemin que moi il y a plusieurs mois et qui m'a dit écoute, il faut absolument que tu fasses ce programme avec Nathalie. C'est un truc de fou, ça m'a complètement transformé la vie. J'ai l'impression de renaître, j'ai l'impression de renaître. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'ai vu plein de personnes avant, mais elle, c'est extraordinaire. Bon, elle exagère peut-être quand même un petit peu, la sœur. Et en effet, j'avais vu beaucoup de thérapeutes déjà, et j'étais un peu j'étais un peu désespérée, en fait, même pas vraiment désespérée parce que j'avais l'impression que rien ne bougeait. Et j'avais vraiment l'impression que c'était de ma faute, que j'étais responsable de la glu dans laquelle j'étais et j'étais mal dans mon travail, j'arrivais pas à m'exprimer en tant qu'artiste, en tant que chanteuse, à libérer ma voix. Est-ce que je donnais déjà des cours de chant à l'époque? Je ne sais plus. Je crois que j'avais une élève en chant. euh, et ça se passait, mais c'était un peu là. En fait, j'étais dans une situation laborieuse, profondément laborieuse, et j'étais profondément malheureuse. Je pleurais tout le temps. Mon Dieu, qu'est-ce que tu pleurais? J'ai jamais vu quelqu'un qui pleurait autant. Tu pleures plus, c'est un truc de malade. Enfin, tu pleures pour ce qu'il faut, pour les bonnes raisons, d'émotions, pour les belles émotions. Mais qu'est-ce que tu pleurais? Tu te rappelles quand on s'est rencontrés la première fois? Tu t'es même excusée par avance en me disant, je m'excuse hein, parce que je risque de pleurer beaucoup. Tu pleurais tout le temps. Ouais, Tu te rappelles, tu ouais, te ouais, ouais. Il y a un truc que tu m'as dit pendant une des premières sessions, c'est mais c'est pas possible, t'es branché sur le réseau d'eau de la ville, toi. Donc oui, c'était à ce point-là de larmes, à en avoir des maux de tête, à devoir prendre un Doliprane après, me calmer, c'était voilà quoi. Donc aujourd'hui, je pleure quasiment plus. Euh,
fois des moments où je pleure et où je me dis en fait c'est cool parce que du coup là je me libère et je sens que c'est des larmes de soulagement ou alors des larmes de gratitude et c'est ok en fait de pleurer. Oui. Et le niveau de larmes que j'avais, c'était waouh, c'était chaud. En fait, c'était très très Et chaud. c'était énorme. Mm. Ok. Mais Donc, ça comment faisait tu partie peux... de moi en fait pour moi. Ah oui, ça faisait partie de ta nature. C'est Voilà. ça? Et t'étais, ouais, une pleureuse. Oui, c'est ça. C'était bon. Donc, comment tu peux finalement qualifier ta vie en quelques mots avant? Voilà. C'était quoi ta vie en deux, trois mots pour montrer aux personnes dans quel état finalement tu étais et voilà. Je pense que très clairement, je peux dire que j'étais paumée. J'avais vraiment le sentiment d'être une paumée et un cas social et un cas désespéré. Paumée, cas social, cas désespéré. À pas savoir gérer ma vie, à galérer au niveau financier, à galérer au niveau de ma vie professionnelle, de mes relations avec mes collègues. Donc ouais, vraiment paumée, un profond mal-être et ouais, un cas très, très compliqué. Ok. Bloqué, bloqué. Ah, Voilà. c'est pour bloquer, t'étais bloqué. Ouais, Et puis c'est du chaud. coup, Florence te parle de moi et tu dis, bon, ben, tu prends un rendez-vous du coup. Mm. On prend un rendez-vous pour l'appel découverte. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet appel découverte et est-ce que tu as mis beaucoup de temps pour te dire je vais faire ce programme ou t'as hésité, ça a été évident pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet appel-là? Cet appel découverte, je me suis sentie, déjà ça a duré plus longtemps que c'était censé, et je me suis vraiment sentie, euh, comment est-ce que je me suis sentie pendant cet appel découverte? Pour moi, je me suis vraiment sentie accompagnée dès le départ. Comme s'il y avait quelque chose, voilà, la personne est là pour toi, et en même temps, très bien. Dès le premier coup de fil que la personne, elle va pas y aller de main morte. Vraiment pas. Et du coup, je pense que ça m'a fait un peu peur. À la fin de cet appel, j'étais genre, ok, ça a l'air vraiment super, mais j'avais des doutes et j'avais des réticences de dingue, de malade. Vraiment. Et je me trouvais toutes les excuses possibles, imaginables pour pas le faire. Oui, mais c'est encore une tentative avec un autre thérapeute. J'en ai déjà vu 10. Et puis, j'ai pas l'argent. C'est pas possible. Et puis, si j'avais l'argent, eh ben, je le mettrais dans autre chose et tout. J'ai envoyé un message à ma sœur qui m'a engueulée. Oh, je me disputé par ma prochaine. Et tu penses que tu pourrais mettre ton argent ailleurs, mais là, le truc, c'est que tu investis à l'intérieur de toi, tata, nanana. Donc, alors, là, tu te calmes. Je prends ma décision en mon âme et conscience. Et au final, franchement, je ne peux pas dire que j'ai fait le saut les deux pieds joints. Ça a toujours été, au départ, en tout cas, c'était genre comme s'il y avait tellement de résistance que ça te tirait en arrière, tu vois. Et ça, pour moi, ça a été un frein au départ. Mais je l'ai fait quand même. Parce que je me suis dit, oh, t'as peur, t'y vas. Si ça te fait peur, c'est que ça peut être un révélateur de bonnes décisions. Donc, du coup, j'y suis allée. Super. J'y suis allée et j'ai fait ce qu'il fallait pour trouver la somme aussi, puisque je ne l'avais pas. Et Du coup, oui. qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié, j'ai fait un chèque à l'univers. Il est là, je le garderai précieusement toute ma vie, avec la somme qu'il me fallait pour pouvoir m'offrir ce coaching. Et puis, même pas une semaine plus tard, je l'avais. Donc C'est voilà. ça. Tu as manifesté cette somme, donc effectivement, tu es une personne de plus, parce qu'il y a beaucoup de mes clientes qui sont comme ça. C'est véritablement des femmes très courageuses hein, que j'accompagne, qui font des sauts de foi et qui, contrairement à d'autres, ne se laissent pas arrêter par j'ai pas l'argent, donc je peux pas. Hein, vous Ouais. allez vraiment chercher en vous d'autres ressources, d'autres raisons et d'autres justifications pour dire j'ai pas l'argent, mais je veux le faire, donc je vais le trouver. Et c'est des femmes comme ça que j'accompagne et parce Mm, qu'effectivement, il faut avoir cette trempe-là, en fait, pour pouvoir vivre le programme Renaissance derrière. Hein. Il est mm, sportif, mm, 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 le programme mm. quand même. Ouais, ouais, c'est sportif, ouais, c'est clair. Alors, du coup, tu embarques dans le programme Renaissance et Mm. voilà, comment tu le vis, qu'est-ce que tu apprécies, qu'est-ce que tu apprécies moins, est-ce que tu te rends compte que ça vient de toi, est-ce que ceci... Je me rappelle un petit peu comment ça s'est passé au début. Mm, mm, Tu as mm. envie de raconter un petit peu. Bah, c'était très drôle en fait, parce que c'est là vraiment que je me suis rendu compte de l'ampleur des résistances que j'avais. Et aussi de cette capacité que j'avais à m'auto-engrainer mentalement.
Genre, ouais, Nathalie ceci, Nathalie cela. J'étais en colère. Parce que tu me faisais tellement travailler sur moi. Tellement dans des zones où je ne m'attendais pas à travailler. Parce que je voyais que mon obnubilation. Moi, j'étais quelqu'un de très, très obsessif. Et obsessionnel, pardon. Professionnel. Obsessionnel. Et du coup, en fait, je voyais ça, je veux travailler là-dessus et tout, tati tata, je fais pas ce coaching pour travailler tati tata et tout. Et Nathalie, elle me disait, laisse faire ce qui vient et lâche prise. Ah, lâcher prise. Moi, c'est pas comme ça que ça se passe avec moi. Donc, du coup, ça a vraiment été compliqué au début parce que j'arrivais pas à me mettre dedans parce que j'avais beaucoup de résistance. Et c'est à partir du moment où je me suis à moi-même donné une claque dans la gueule. À un moment, je me souviens, je me suis mis en méditation. J'ai fait bon, maintenant, respire et prends ta décision. Et je me effondrée, mais j'ai vraiment senti mon corps qui a lâché et toutes les résistances qui sont tombées. Et à partir de ce moment-là, ah, ça s'est très bien passé avec Nathalie. Donc je savais que ça venait de moi, vraiment. Mais j'en avais conscience. Je suis pas quelqu'un de stupide, donc du coup je le savais. Mais parfois c'est dur Oui, de voir la vérité en face et surtout justement d'être cette personne qui a la capacité de voir la vérité en face, de dire meuf, tu peux pas fuir. Tu pas la possibilité de te dire que tout ça, ça vient de l'extérieur. Tu sais très bien que ça vient de l'intérieur. Donc voilà. super. Oui, oui, effectivement, au début, c'était pas évident pour toi. Ouais, c'était Mm, pas évident. ça a été dur. Et puis après, effectivement, ça a lâché au cours du deuxième mois. Ça y est, le deuxième mois, on était parti, on avait Ouais. pris notre rythme de croisière, tu te laissais faire, les choses ont commencé. Dès le deuxième mois, tu pleurais déjà plus d'ailleurs, tu pleurais plus. Donc, Mm. hein, ça s'est fait assez vite. Et Euh, je faisais aussi ce que tu me demandais de faire. Je faisais mes devoirs. Donc ça a bien oui, aidé aussi. oui, oui, tu as été voilà, assez enseignable, courageuse. T'as beaucoup d'humour aussi, donc l'auto-dérision, c'est quelque chose que tu pratiques bien et ça t'a beaucoup aidé. Moi, ça m'a beaucoup fait rire, donc c'était chouette. On a bien rigolé. Et alors, qu'est-ce que tu as apprécié dans la façon d'être accompagnée dans ce programme Renaissance? Est-ce que tu avais déjà vécu quelque chose qui ressemble à ça, avec une connexion quotidienne comme ça, une disponibilité pour toi autant? Est-ce que tu as Mm. apprécié ça? Mm. Euh, j'ai apprécié vraiment le fait que je puisse te contacter et te poser des questions ou te partager des choses que j'avais comme questionnement. J'ai vraiment beaucoup apprécié le fait que tu sois là pour moi et de me sentir accompagnée. Mais les moments forts, vraiment, ça a été pendant les coachings. Les moments où je t'avais en face de moi, quoi. Mhm. Ça a été des claques vraiment à chaque fois, quoi. Et comme ça travaille, en fait, pendant la semaine, bah, du coup, il se passe des choses et on a envie de les partager. Et là, à partir du moment où j'ai commencé vraiment à lâcher, j'ai commencé à te partager plus de trucs, à dire, bah, tu vois, il m'est arrivé ci et tout, tati tata, nanana. Et donc, du coup, ouais, ça a été un réel accompagnement sur le long terme, quoi. Mhm. Ouais, Au connecté. début, je ne sais pas. Oui, au début, ben oui, au Je début n'osais c'était pas. différent. Ouais, t'osais pas et puis Parce t'étais qu'il n'y a pas, concentrée. il y a pas beaucoup de thérapeutes qui proposent ça, en fait. Au début, je ne sais pas, de faire des partages et tout dans la journée. Il y a pas beaucoup de thérapeutes qui proposent ça. En tout cas, moi, ça m'était jamais arrivé. Bah, moi, j'ai mis ça dans mes programmes parce que moi, j'ai déjà été accompagnée et ça m'a manqué en fait. Quand tu vois la Oui. personne une fois par semaine et puis entre les deux, bah, tu es toute seule ou tu as des questions et surtout on veut pas te parler, je me suis dit, mais moi, je veux pas traiter mes clientes comme ça. Mm, Donc, mm, j'ai mm, déjà mm, disponible et c'est aussi pour ça que j'en prends pas beaucoup parce que sinon, je mm. pourrais pas. Oui. Donc, voilà. Est-ce que tu as envie de partager quelques anecdotes de déblocage, d'avancées, de choses que tu faisais pas, que tu as réussi à faire, de décisions que tu as prises? Il doit y en avoir quelques-unes, hein, quand même. Donc, qu'est-ce que tu as envie de partager? Oui, il y a tellement de choses qui se sont passées, mais en tout cas, il y a un truc. Moi, je te dis, c'est vraiment par rapport à mes résistances que j'avais, où vraiment, au bout d'un moment, Nathalie m'a dit, mais c'est déjà débloqué. Là, avec le travail qu'on a fait, tu ne l'as plus, mais tu refuses de voir que tu n'as plus tous ces blocages par rapport. Moi, c'était beaucoup par rapport à la musique. Tu refuses de voir, tu ne peux pas le voir. Vois-le, vois-le. Et au bout d'un moment, je suis vraiment sortie de cette position de, de victime cas désespéré pour vraiment accepter qu'en fait, j'avais vraiment changé.
Et ça m'était jamais arrivé. Parce que des coachings, j'en ai fait. Du développement personnel, j'en ai fait. Des bouquins, j'en ai lu, des ceci, cela et tout. Et au bout d'un moment, en fait, il y a eu vraiment un espèce de truc qui s'est dit, c'est terminé. Je n'ai plus peur. Et ça a été la grosse révélation pour moi de ce coaching. Qu'en fait, c'était OK d'avoir peur, mais que ça ne veut pas pour autant dire que ça veut dire, enfin, qu'il faut faire un retour en arrière, en fait. Parce que moi, j'étais là, oulala, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je trouvais 10 000 excuses pour ne pas faire les choses. Et là, je me dis, tu l'as jamais fait, mais ça va, tranquille. Ah oui, j'arrêtais pas de te dire que tu étais une sacrée fabrique à peur, Géraldine. Ouais, ouais. Ah ouais. Ce qui est très drôle, c'est que ça s'est débloqué vraiment post-coaching. Et je me souviens d'avoir, mais c'est vrai que c'était il y a genre 3 semaines, un mois, oui, 3 semaines, où j'étais dans un parc d'acrobranche et où j'étais toute seule. J'avais décidé d'aller faire de l'acrobranche toute seule. Et en haut, à chaque fois, j'étais là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et dans ma tête, j'avais la voix de Nathalie qui me disait, c'est que de la peur. Et tu verras qu'une fois que ce sera fait, en fait, c'est bon, ça se passera bien. Je dis, OK. Et du coup, j'ai fait tout mon parcours d'acrobranche avec ça. Et à la fin de mon parcours d'acrobranche, j'étais là, si je peux le faire avec de l'acrobranche, c'est que je dois pouvoir le faire pour d'autres trucs. Ah bah ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai mis beaucoup de choses en place. Notamment, ben, déjà, j'ai quitté mon travail actuel. Donc, je termine mon contrat fin juillet. Je me lance à 100% dans le coaching vocal, le fait de gérer des chœurs, donc en tant que chef de chœur, et la musique. J'ai repris mes projets personnels musicaux, donc je suis passée en studio, j'ai fait des enregistrements, j'ai un clip de prévu. J'ai des concerts hebdomadaires qui se sont mis en place dès septembre. Que te dire d'autre encore? Un diplôme, mon diplôme de coaching vocal, que je n'avais jamais finalisé. J'ai repris contact avec le directeur de l'école qui m'a dit mais pas de souci, il n'y a aucun problème, donc je te donne ton diplôme parce que tu l'as bien mérité et tu peux revenir au cours. Donc j'ai repris contact avec cette personne. Grâce à lui, depuis, je reprends des cours de chant. J'ai rencontré d'autres profs de chant. J'ai 2 offres d'emploi pour la rentrée de septembre grâce à ces profs de chant. Comment dire, j'ai des nouveaux élèves. J'ai énormément de choses qui se sont passées en l'espace d'un mois. Du coup, je suis fatiguée parce que pour le moment, je suis encore dans cette transition entre une vie de salarié qui ne me convenait pas du tout, qui ne me convient toujours pas du tout, qui m'épuise, et tout ce que je fais à côté. Mais tout ce que je fais à côté, en fait, ça vaut le coup et c'est magique. Donc, Ben, voilà. c'est ce que Donc, tu es, surtout. C'est ce que tu es, c'est ce que tu aimes, c'est pourquoi tu es faite. Et c'est juste la transition, voilà. Mais bon, ça y est, tu as osé tout ouvrir et voilà. ça C'est décolle. génial. Vraiment, ça décolle. Oui, oui, Voilà. et oui. Et c'est Super. fascinant. C'est Hein? fascinant de voir à quel point, en fait, à partir du moment où on accepte que certaines choses peuvent nous arriver, en fait, les choses viennent à vous tout seul, quoi. Ah bah, Je de vais pas toute demander façon, grand-chose. c'est ça le calibrage qu'on fait, la renaissance et le calibrage qu'on fait dans le programme, hein. C'est-à-dire que tout est là. Après, vous avez du mal à le voir. Mais une fois que vous faites le premier pas, bah, en fait, les choses s'enclenchent tout simplement. Oui, C'est fluide, c'est facile, vous êtes porté. Mais oui, oui, il y a eu chez toi, comme chez d'autres personnes, des résistances. Vous y croyez pas parce que ça se voit pas avec les yeux, en fait. Hein. Il faut vraiment y aller, il faut se mettre en action pour se rendre compte que ah bon, avant j'y arrivais pas, bah maintenant j'y arrive. Avant c'était bloqué, maintenant c'est débloqué. Avant j'avais peur, maintenant j'ai peur, mais bon, c'est pas, ça me bloque pas pour autant. Et c'est oui, véritablement la mise en action qui fait que les énergies circulent et vous transpose dans ce que vous vouliez en fait. Mais c'est une oui, partie à vous. Voilà, il faut que oui, vous la fassiez, c'est important, et que vous osiez. Donc, ouais, oui. je me rappelle, hein, tu t'es beaucoup accroché à des trucs que tu croyais pas en fait, et à des trucs auxquels tu croyais pas. Et c'est comme si la seule référence que tu avais, mais c'est humain, hein, c'était bah, ce que tu voulais plus, mais que tu connaissais tellement que tu avais même peur de le quitter, en fait. Et pourtant, tu étais venu pour ça. Donc, Ça, tu exactement. as fini par lâcher petit à petit, mais c'est pas évident, hein. C'est comme une Mm, forme de sécurité mm. Ah non, mais c'est clair. malsaine, toxique, même j'ai envie de dire, parce Oui. qu'on se fait du mal finalement quand on fait ça. Mm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que moi j'ai déjà vécu des choses physiquement très compliquées quand j'ai voulu sortir de ma zone de confort pour pouvoir aller vers la musique. Des crises d'angoisse monumentales, vraiment, voilà, quoi, je pensais que j'allais finir en hôpital psychiatrique.
Et ça m'est arrivé 2 fois. À chaque fois que j'ai voulu prendre la décision d'aller vers la musique, bam, il se passait quelque chose qui faisait que je ne pouvais pas y aller. Parce que j'avais tout un corps entier de résistance qui venait vers moi. Et là, en fait, en ce moment, j'ai j'ai toujours des petites résistances qui se mettent même physiquement. Tu vois, par exemple, j'ai des petits boutons qui poussent sur la peau et tout. Je regarde, je dis, OK, déjà, c'est beaucoup moins fort qu'avant. Et de deux, j'écoute et je dis, c'est pas grave, t'inquiète, on va y aller. On va y aller, moi je vais y aller. Maintenant, je suis plus prête à me laisser faire par mes peurs. Je sais, ça fait peur, mais il faut y aller là, parce que tu sais que ça va être, c'est peut-être en dehors de ta zone de confort, mais au final, c'est ce qui te donne de la joie Et et oui, c'est c'est ta zone. Donc du coup, ça fait peur, mais c'est ok. On y va, tranquille, mais sûrement. Est-ce que tu peux Et du coup, en raconter, fait, on parce y va pas. que est-ce que tu peux raconter, j'ai trop envie que tu racontes ça. Tu te racontes tu te rappelles quand je t'ai dit va chanter parce que tu étais pétrifiée en fait. Tu avais décidé que tu chantais dans certains cas de figure et pas dans d'autres, et puis que tu voulais des grandes scènes, enfin bon, bref. Et je t'ai dit va chanter dans le métro. Tu m'as dit oh, non, 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 surtout pas. Le nombre d'arguments que tu m'as donné, moi j'ai la rue, mais pas machin. J'ai dit va dans le métro. Tu te rappelles comment c'était dur? Bien sûr. Pourtant, la première fois, ça s'est bien passé. Et la Mhm. deuxième fois, mais c'était un truc de dingue. Tu veux Ouais, raconter après, ça? ouais, dès la première fois, ça s'est bien passé. Bon, après, j'ai pas tergiversé. Quand tu m'as dit va chanter dans le métro, 3 jours plus tard, j'avais acheté un ampli pour pouvoir aller chanter Oui, dans le métro. mais quand même, tu as essayé de négocier un peu. Je t'ai dit non, tu vas dans le Oui, métro. Tu m'as dit super. oui, les lois, les machins, les trucs. T'as essayé, hein. Je t'ai dit non, mais tu y vas dans Ouais, le métro. ouais. C'était le métro. Et la deuxième fois, ça a été. J'avais vraiment l'impression d'être en concert, quoi. Il y a eu des gens qui se sont arrêtés. J'ai une nana qui est restée pendant 2 heures à m'écouter chanter, qui a refusé de suivre ses potes en soirée parce qu'elle voulait rester m'écouter chanter. Il y a eu un chanteur de The Voice qui est venu à côté de moi pour chanter avec moi. Il y a eu plein de gens qui ont dansé. Il y a eu des couples qui ont fait du rock. Il y a eu le monsieur du petit magasin d'en face qui arrêtait pas de m'apporter des trucs à manger, à boire. Je suis repartie avec du jus d'orange, des fruits, des avocats. Enfin, et De ouais, j'ai. l'argent. Et ouais. Ouais, c'est clair, bien sûr. Il y a des gens qui ont déposé des billets de 5, des billets de 10. Ça, je ne savais même pas que c'était possible dans le métro. Des dollars, parce qu'il y avait des étrangers aussi qui sont passés. C'était génial, quoi. Juste génial. On C'est t'entend pas vraiment bien. trop Il y a bien. ton truc, là, ton réseau, il marche pas super, hein. Des fois, on n'entend pas le son. Ça marche pas trop bien. C'est tout rouge Ok. de ton côté. Est-ce que c'est bon là? Là, on dirait que ça parle mieux. Ouais. Ok, très bien. Ouais, la bande passante de l'internet est pas top top là où je suis Ouais, malheureuse. donc en tout cas, c'était une super expérience, tu vois. Hein? Ouais. Mm. Bon. Il y a eu de la magie. Il y a eu de la magie. Et il y a encore de la magie depuis que j'ai fait ce coaching. Et quelque part, il y a une partie de l'ego qui refuse de l'admettre. Non, c'est pas possible que ce soit grâce à ce coaching. Je suis Ah ben, il suffit de regarder avant et après, hein. Je veux dire, c'est pas un hasard, hein. Il n'y a pas de hasard, bien sûr. un avant et un après, ça c'est clair et net. Il y a eu un avant Renaissance et il y a eu un après Renaissance. Mm. Ouais, 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 ouais. Et si tu continues sur ça, que tu restes branché sur ça, que tu restes sur Renaissance m'a porté, m'a débloqué, m'a aidé, c'est illimité, ça sera autant que tu veux, en fait. Ça s'arrête pas. Ouais, ça Et m'étonne c'est pas. ça qui est la Ouais, c'est magie, clair. en fait, de l'énergétique. Et finalement, des rencontres que j'ai eues avec toi aussi, la rencontre que j'ai faite avec toi aussi. Si vraiment tu as l'humilité et la reconnaissance d'admettre que tout ce que tu vis, tout ce qui s'est passé et que tu vis, c'est grâce à ce programme, il sera à ta disposition tout le temps. Mm. Il s'arrêtera Ouais. jamais. Mm, mm, C'est une aide pour toujours, en fait. mm. Mm, mm, mm. Tu Je le planifieras un sens petit bien. peu plus. Mm. En fait, c'est comme s'il y avait une espèce de, comme s'il y avait deux fils qui s'étaient connectés et qu'en fait maintenant on avait mis, je sais pas quoi, que c'était soudé en fait, tu vois. Alors qu'avant j'avais cette prise qui se branchait et puis qui se débranchait. Et puis j'allais bien un temps et puis ceci puis cela. Et puis en fait, ah non, parce que je m'attachais vachement à ce corps de souffrance en fait. Et c'est Oui. cette identification émotionnelle euh, à des traumatismes et tout, tata. Mais au bout d'un moment, ça casse.
on rebranche et pac. Et en fait, le branchement, bah, une fois qu'il est fait, c'est terminé, quoi. C'est assez dingue. Je suis encore sur mon popotin que ça se soit passé comme ça. Super. Écoute, finalement, on est bavarde, mais on a été plutôt concise, hein. On a fait un grand tour. Bon, après, juste pour le fun, est-ce que tu peux parler des relations, peut-être au niveau familial, qui se sont éclaircies, des choses que tu as lâchées, des choses que tu as guéries? Est-ce que tu peux confirmer? Ouais, j'ai lâché beaucoup de choses par rapport à la famille. Forcément, tout ne disparaît pas. Parce que c'est un travail vraiment aussi de longue haleine et c'est aussi, moi, de mon côté, des décisions personnelles. Mais c'est Exact. quand même déjà beaucoup plus léger, quoi. Oui, Parce qu'il y a toujours des liens familiaux qui nous blessent et il y a des souffrances émotionnelles qui sont reliées à ça et qu'on a du mal à laisser partir pour des questions de fidélité, pour des questions de loyauté familiale plutôt. Et en fait, ben, c'est pas une obligation. et non. C'est pas une obligation. Ça fait longtemps que c'est tes choix, Ouais, c'est ça, hein. C'est toi qui décides. exactement. Ouais, Et ça fait quoi de ressentir que finalement le choix nous appartient dans notre propre vie, donc que le choix t'appartient à toi aussi, hein, finalement, dans ta ouais. vie? Ça fait une différence, Mmh. non? Ça responsabilise, bien sûr, mais c'est ça aussi devenir adulte. Et c'est ça aussi la magie du fait de devenir adulte et d'assumer sa propre vie de A à Z, en fait. C'est qu'on a le choix. C'est le plus grand pouvoir de l'être humain. Pour moi, c'est notre super pouvoir. Qu'est-ce qu'on choisit, quoi. C'est énormément de bonheur pour moi de t'entendre dire ça, Ouais. parce que c'est répété pendant plusieurs semaines. Il faut que tu grandisses, il faut que tu Mmh. grandisses, tu te rappelles? Et regarde comment tu le poses ce soir comme une Bien évidence. sûr. C'est Mmh. fait, quoi. Hein, tu avais tellement peur de devenir adulte, tu avais tellement peur de grandir, et oui, bien entendu que ça a plein d'avantages. Et Bien tu sûr. as enfin vu les avantages et tu as Mmh. enfin grandi. Mmh. C'est ça Bah, toute ça seule, fait hein. partie ouais, ouais, ça fait partie des choses aussi, par rapport aux croyances familiales et tout, que j'avais beaucoup. La famille était vraiment un point. À partir du moment où tu lâches certaines croyances, tu lâches aussi comment dire? Les constats que tu fais par rapport à ces croyances. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais une gamine, que j'étais une petite fille parce qu'on me traitait comme une petite fille et que ceci et que cela. Au final, ben, quand tu te détaches de la famille, leur point de vue à eux, ça n'a plus beaucoup d'importance en fait. Donc du coup, la croyance du fait d'être une enfant encore, elle disparaît en même temps que ça, en même temps que le lien toxique est coupé. Ah ben, c'est surtout ça laisse la place à la femme que pendant plusieurs semaines, je t'ai dit qu'il était temps que tu deviennes, hein. Et tu découvres effectivement, forcément d'autres facettes de toi, d'autres capacités à coller à tout ça qui sont juste, c'est génial parce que tu en parles très facilement, très bien. Ça a des avantages d'être adulte, hein. Bon, ça nous amène Ouais, d'autres responsabilités, mais pour autant, pour bien moi, la sûr. responsabilité, c'est la liberté aussi. Ben oui, bien C'est pas sûr. une punition, hein, d'être responsable, c'est juste des possibilités d'être heureux autrement que Mm. par les autres et par nos parents. Et ça fait partie des choses malheureusement qui sont des croyances sociétales en fait, que la responsabilité c'est un poids. Oui, Quand on parle de j'ai tellement de responsabilités, je croule sous les responsabilités. Waouh, c'est hyper violent. Moi, je suis très contente d'être responsable de ma vie. Ah, c'est clair que si jamais ça va pas, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais en même temps, je sais que j'ai aussi le pouvoir d'en faire quelque chose de magique et de merveilleux. Et ça, ça n'a pas de prix. c'est la liberté, Ouais, c'est ça, c'est sûr, exactement. c'est sûr. Eh ben, c'est génial. Et ton projet de déménagement, je pose des questions, hein, parce que on en était là quand on est parti. T'en es où de ça? En fait, j'ai trop de choses qui se passent pour moi en ce moment à Paris. J'ai des dizaines d'opportunités. Il y a un vrai réseau auquel maintenant j'ai accès. Donc, je pense que, Eh oui, en fait, le truc, c'est que j'ai pas non plus envie que ce déménagement soit une fuite. On peut fuir vers l'avant, mais en même temps, je me dis si je suis pas bien dans mes baskets à un endroit, comment est-ce que je pourrais être sûre d'être bien dans mes baskets ailleurs? Donc, j'ai envie de me dire, je me pose et je vais faire pousser des racines. Et ces racines-là, en fait, ça n'empêchera pas que je me déplace et que je me déplace avec mes racines. Donc, pour moi, c'est vraiment une expérience toute nouvelle. J'ai envie
d'apprécier aussi, d'apprendre à apprécier Paris à sa juste valeur et d'arrêter de lui en vouloir. Oui, madame, exactement, parce que j'étais en train de le penser et j'allais te le dire et tu le dis avec tes mots, c'est tout à fait ça. Je pense qu'il Ouais, est important avant que tu bouges, que effectivement tu te réconcilies avec Paris, que tu profites de Paris comme tu as pu croire parfois que c'était une ville à possibilités ouais, et que tu vives vraiment avant de voilà. Et sincèrement, je pense que ça sera pas un problème pour toi d'aller dans une autre ville de temps en temps faire un festival, hein. C'est un coup de train, un coup d'avion, c'est très bien. Mais je pense que c'est tu as ça. encore des choses à vivre à Paris pour, euh, pour y faire en fait ce que ça t'avait pas encore offert finalement. Mm, Voilà. exactement. Hein, Mm, c'est vraiment ça. Et c'est mm, en train de s'ouvrir, donc c'est super. ouais, Donc, ouais. Puis là, écoute, je te partage ça. Je viens encore d'avoir ce matin une femme qui m'a appelée pour un autre poste de chef de chœur dans un autre établissement. Ce matin, on a fait l'entretien téléphonique tout à l'heure et puis elle me dit, écoute, moi, à 99%, tu l'as le poste, quoi. J'ai encore étudié quelques autres possibilités, mais j'ai un coup de cœur pour toi. Qu'est-ce que tu veux demander de plus, quoi? et oui, ça tombe tout seul. Et c'est Ça la tombe tout décision seul. que tu as prise de quitter ton travail salarié qui te phagocytait autant et qui prenait autant de temps. Tu Ouais, lâches d'un côté parce que vraiment, ouais, ça ouvre d'autres portes et c'est ce que tu as eu le courage de faire. ouais. Ça arrive tout seul, hein, effectivement. Et c'est pas facile parce que Non. mon équipe, là où je travaille, m'aime beaucoup. Et ils veulent vraiment pas me laisser partir. Du coup, tous les jours, j'ai des mais t'es sûre? Donc, du coup, je suis obligée de reconfirmer. Et la vie me pousse à prendre cette décision encore et encore tous les jours, tu vois. Et j'ai un autre collègue qui me dit, fais la rentrée avec nous. Tu seras là en septembre. Je suis sûre que tu seras là en septembre. Non, non, Edith, on va pas retrouver de perles comme toi et tout, ça n'existe pas. On a galéré pour trouver quelqu'un comme toi, maintenant tu pars et tout, tu sais, tu vas nous manquer. Ouais, peut-être, je sais pas, vous allez retrouver quelqu'un d'autre très très bien, mais ce sera pas moi. Et du coup, je suis vraiment obligée de réaffirmer toujours ça auprès de mon équipe, quoi. Ils ont vraiment du mal à s'y faire. Comme quoi, c'est acté. Parce que je leur ai déjà dit que je voulais quitter la maison de quartier. Mais comme je l'avais quelque part jamais fait, bah, ils y croyaient pas. Alors que là, maintenant, c'est genre, bon, Mais en c'est fait réalité, en ce qui fait. se passe, c'est que c'est la vie qui te fait ces cadeaux-là, d'avoir des collègues voilà, pour que justement toi, tu t'affirmes véritablement dans ta décision. Donc, en vrai, tu crois que c'est eux, mais c'est pour toi que ça se passe, en fait. C'est vraiment Sûr, pour sûr, acter ton ouais. affirmation de toi et rester. Donc, évidemment, ça peut être un petit peu perturbant, peut t'entendre de faire peut-être une marche arrière, allez, je vais peut-être rester 2 mois de plus. Et ça, c'est vraiment pour te permettre d'affirmer, Ouais, de confirmer et d'intégrer le fait que tu as fait ton temps, maintenant, il faut que tu passes sur autre chose. Et apparemment, c'est le cas, hein. C'est pour vraiment t'aider à ancrer encore plus puissamment les choses, ah pour ben, fermer une porte et ouvrir l'autre qui est déjà en train de s'ouvrir avec toutes les beautés qu'il y a derrière. Donc, c'est ça, c'est que ça, en fait, ce qui se c'est passe. ça. Et Bon, c'est de l'engrais pour les racines, hein. C'est de l'engrais pour les racines. bien sûr, ça te Ouais, prépare pour toutes les façons dont tu vas devoir prendre des décisions demain. Là, tu es en train d'expérimenter ça. Tu vois que quand mm, tu oses, il se passe des choses. La vie ouais, ne nous abandonne jamais, en fait. Hein. mm, Elle attend de nous juste une chose, c'est qu'on prenne des décisions en cohésion finalement avec ce que notre âme veut pour nous. Et c'est tout ce ouais, qu'on a à faire, nous les humains, avoir ce courage-là. Et après, ouais, tout nous est apporté. ouais, Une fois que tu as commencé à prendre cette habitude, bah après, tu vas ouais, revivre des choses demain, mais ça sera de plus en plus facile, même si ouais, c'est jamais vraiment facile quand même. ouais, Il y a toujours ce cerveau-là qui réagit de temps en temps. Et si, et si, et si. Mais quand on l'a vécu une fois, 2 fois, 3 fois et qu'on voit à quel point c'est fluide quand on s'écoute ouais, et qu'on sait lâcher pour qu'autre chose se présente, parce que c'est ça, hein, si tu ouais, fais pas de place, il n'y a rien qui peut arriver. c'est ça. Et une fois que tu vas prendre l'habitude de ça, bah, ça va rentrer dans ta façon de vivre. Donc c'est Tu chouette. sais, je voudrais vraiment tu vois, je dis que ça fait un bout de temps que j'ai pas pleuré, mais j'ai les larmes qui montent aux yeux. J'ai l'impression d'avoir attendu ça pendant tellement longtemps. Ce switch, ce passage à une vie nouvelle, en fait. Et là, je le vois se concrétiser. Et pour moi, c'est vraiment magique, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui a changé. C'est Et ça, toi. pour moi, ouais, Mais c'est toi qui as changé. ouais. C'est impressionnant. Genre, des choses que j'étais pas capable de faire, que j'ai pas été capable de faire. Tu sais, ce truc-là des bonnes résolutions de l'année.
Ça fait des années que je le fais tous les ans. Cette année 2021, je deviens ci, je suis ça, je suis ci. Et bam, tu galères à mettre en place des choses et tu ceci. Et là, je me dis, en un mois, le nombre de trucs qui se sont passés, j'ai même repris mon projet de comédie musicale que j'ai abandonné alors qu'il est vraiment génial, que même j'ai fait écouter enfin à mon copain une scène. Il m'a dit, mais j'ai trop envie de savoir la suite, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est trop bien, quoi. Donc c'est vraiment c'est une grande émotion en fait de se voir naître. J'ai l'impression de c'est ça de c'est le Renaissance quoi. Le programme s'appelle pas Renaissance pour rien. J'ai vraiment l'impression de vivre pour la première fois de ma vie quoi. Merci. J'allais te dire merci pour ton émotion qui m'apporte aussi beaucoup d'émotions parce que c'est pour ça en fait hein, que je suis là, pour que les personnes puissent se dire mais j'attendais ça depuis tellement longtemps. C'est toute C'est la ça. raison pourquoi je suis là moi en fait. Ouais, C'est ma récompense. ouais. Donc tu as dit merci, j'allais te dire merci justement. Voilà, je suis vraiment heureuse et contente et émue de voir ça parce que, bon, tu l'as dit à ta façon, mais je me rappelle dans quel état t'étais quand t'es arrivée. Edith, juste pour le dire, Edith, quand elle est arrivée, c'était un petit animal, tout apeuré, avec une espèce de petite lumière à l'intérieur, comme une luciole, en fait, qui brillait un petit peu, mais je voyais la puissance de cette lumière qui était étouffée, effacée par les larmes, par les peurs, elle était perdue, comme s'il y avait un énorme brouillard et on voyait une petite lumière au loin, c'était Edith, mais on la voyait pas. T'étais terne, tu riais, mais c'était pas de la joie, parce que t'as ce truc en toi quand même que voilà, t'avais vraiment peur, et puis t'étais comme un petit animal sauvage, et puis t'étais une petite fille, tu voulais surtout pas intégrer le monde des adultes qui te faisait tellement peur. C'est tout ça qu'on a fait, en fait, tout ça qu'on a fait. Euh, et ce travail, on l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble. Et quand je vois où tu en es aujourd'hui, comment tu es lumineuse, comment tu parles facilement, tu pleures bah, pour les bonnes raisons, hein, pour de l'émotion, pour de la joie, pour du bonheur, bah, c'est des larmes qui ont un sens qui est complètement différent d'avant. Euh, je te félicite. Je te félicite vraiment parce que ça n'a pas été 3 mois facile du tout. Parce que j'ai dû vraiment aller chercher dans des coins et des recoins. Tu as une force et une puissance en fait qui tu préservais tes souffrances, tu préservais tes problèmes comme des pierres précieuses et pourtant il fallait les lâcher. Euh, donc ça n'a pas été facile et puis ça s'est fait. Voilà, ça s'est fait. Donc tu mérites Ouais, grandement d'en être là aujourd'hui. Euh, pour terminer sur ces mots, pour pas que ce soit trop long, vraiment, euh, laisse-toi porter, aie confiance. Tu l'expérimentes, tu lâches un truc qui est pas pour toi, poum, il y a autre chose qui se présente. Les choses vont être fluides en fait, à condition que tu restes attentive à tout ce que tu as découvert, pris, ouais, compris dans ce programme. Si tu l'appliques au quotidien, ça va s'ancrer de plus en plus, ça va devenir ta nouvelle nature et en fait, ça va rouler. Tu auras des problèmes comme tout le monde, mais tu les appréhenderas plus pareil. c'est ça. As conscience maintenant que c'est des passages, que Mm, c'est pas de la malchance, c'est pas de la fatalité, c'est juste des passages pour grandir encore. exactement. Et aujourd'hui, voilà, tu as déployé tes ailes, donc tu vas les passer, les étapes. Mm, Tu as une mm, énergie que tu n'avais pas avant. mm. Ouais, ça c'est clair. C'est clair, c'est clair. Tu vas entendre parler de moi, tu sais, hein. Je vais faire du bruit, hein. Et moi, je veux que tu m'invites hein, dans tes trucs, je veux que tu m'envoies des vidéos, s'il te plaît. Avec grand plaisir. Hein, tu me l'envoies ça, je mets ça sur Facebook en disant je suis tellement fière d'elle. Mais Ah oui, bah là, j'ai un oui, morceau qui va sortir bientôt sur les plateformes. éclate-toi, franchement. Yes. Et puis juste pour nos amis, un jour tu m'as chanté une chanson, j'en ai Oui. pleuré, j'en avais des frissons partout. Et après je t'ai engueulé presque. Je t'ai dit mais quoi? Tu Ah veux oui, c'est vrai. priver le monde de ça? Ça va pas ou quoi? Tu te rappelles? Ouais, Ça m'avait c'est tellement vrai. transportée, mis la tête à l'envers, ça passait, ça vibrait tellement. J'ai dit mais tu Ouais. peux pas priver le monde de ça? Tu te rappelles? Oui, ouais, 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 Oui, ça m'a touché énormément ce que tu as dit.
Ah oui, je t'ai engueulé, en gros. Ouais. Ah oui, oui, complètement, mais je sentais à quel point c'était sincère de ta part Ah et oui, tu as même versé une larme. ben oui. J'étais genre: «Waouh! Si moi je suis capable de faire ça à Nathalie». Ah oui, tu peux y aller, il y a pas de problème, hein. Oui, 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 Oui. oui, oui, bah oui, oui, oui. Bah, il y avait ça, en fait, ce doute en toi que tu te rendais même pas compte, en fait, de ce que tu pouvais véhiculer à travers ta voix, à travers ton chant, à travers l'énergie qui se dégage de toi. Et Mmh. finalement, ce jour-là, ben, il s'est passé quelque chose, mais quand tu regardes ce qui se passait dans le métro et tout, à un moment donné, il faut te rendre compte, en fait. Et là, C'est apparemment, clair. c'est parti et tu fais plein de trucs et c'est génial. C'est vraiment Ouais. génial. Donc oui, merci. Et je tiens absolument à ce que tu me tiennes au courant, que tu m'envoies des petites vidéos quand il se passe des trucs, hein. Vraiment, j'ai envie de... Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bon, et ben écoute, en tout cas, moi, je voulais te remercier pour ce moment de partage qui m'a fait ben, revivre finalement des moments forts avec toi. Mmh. Et je te souhaite plein de bonheur, une belle continuation. Je vais couper Facebook, je vais... Ah tiens, si les personnes... Attends, je vais partager mon écran. Je sais même pas où on fait ça. Euh, Ah oui, partager. Je vais vous proposer, pour ceux qui veulent prendre un rendez-vous de bilan, c'est ce qu'elle avait fait. Voilà, c'est ce qu'elle avait fait, Edith. Pour ceux qui ne le savent pas, j'offre un petit moment de bilan quand j'ai le temps, ça dure ce que ça dure. Officiellement, ça dure 45 minutes. Bon, je tiens jamais l'heure. Il suffit de scanner, hein, pour tomber sur mon agenda. Prenez un rendez-vous, on va faire le bilan de où vous en êtes, de votre vie, de où vous voulez aller. Et puis après, vous verrez bien si vous avez envie de vivre quelque chose de similaire à Edith. Voilà. Et puis pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire du live. Je viendrai tout à l'heure répondre à vos questions. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que les personnes qui sont sur la salle, on va arrêter le live. Et puis, je vais rester avec les personnes qui sont là pour discuter avec vous. C'est tout l'intérêt d'être venu sur la salle Zoom. Alors c'est nouveau, hein, je ne faisais pas ça avant. Donc les prochaines fois, n'hésitez pas à nous rejoindre directement sur la salle, parce que là, je vais prendre un petit peu de temps avec les personnes présentes pour partager des choses et les aider sur des problématiques qu'elles ont. Mais ça, je vais le faire en off directement sur ma salle. Je vous souhaite une belle soirée à tous. On va couper Facebook et on va rester en Zoom avec les personnes présentes. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ok. Alors, on va couper aussi ça.